Maintenant, tu nous parles d'un film dont j'ignorais l'existence et qui s'appelle L'étrangère. Vas-tu nous en dire un peu plus sur ce film? Je vais vous en dire un peu plus. Je résume un peu le pitch. Selma, elle a fui la Syrie de Bachar el-Assad en laissant derrière elle un garçon de 6 ans et un mari disparu dans les prisons du régime. Arrivée à Bordeaux, après un périple dangereux, elle enchaîne les heures de travail au noir et va entamer un combat pour obtenir le droit d'asile afin d'accueillir son fils. Et elle va faire la connaissance d'un avocat pas du tout spécialisé dans ce domaine, mais qui se décide à l'aider. Alors, film qu'on pourrait qualifier de mineur sur la thématique des migrants réfugiés politiques sans papier, par rapport à d'autres qui vous emportent, comme le récent L'histoire de Suleiman ou Dipan de Jacques Audiard en 2015, sans doute tourné avec des moyens modestes, pas forcément bien éclairé, j'ai trouvé, et puis alourdi par une histoire sentimentale artificielle à laquelle on a du mal à croire, mais attachant quand même, en particulier grâce à son actrice principale bouleversante, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Zahar Amir Ebrahimini. Alors sa figure tragique sublime tous les films où elle apparaît, même moyen comme cette étrangère, et je veux dire un mot sur elle. C'est un des visages féminins connus du riche cinéma iranien en exil, avec celui de sa compatriote et complice Golshifteh Farhani. Elles ont par exemple partagé l'affiche de Lire Lolita à Téhéran l'an dernier. Et c'est une des voix de la contestation contre le pouvoir en place dans son pays d'origine, par ses prises de position et son art en tant que comédienne et réalisatrice. Alors j'ai vu qu'elle avait fui les coups de fouet des gardiens de la Révolution en 2008, accusés d'immoralité pour une histoire fabriquée de sextape. Ça rigole pas les sextapes là-bas. Les mollahs planquent les leurs dans des coffres sécurisés. Alors de nationalité française depuis 2017, elle éclate au grand jour à Cannes en 2022. Qu'est-ce que c'est que ce parasitage? Où elle remporte le prix d'interprétation pour son personnage de journaliste menant une enquête sur l'assassinat de prostituées à Téhéran. Le film s'appelait Les Nuits de Massad, que j'avais trouvé très glauque, mais elle y fait merveille. Elle enchaîne les rôles depuis, et elle est même passée à la réalisation avec Tatami en 2024, où elle est coach d'une jeune judoka de l'équipe iranienne qui veut se faire la malle lors d'un tournoi international. J'ai raté le tout récent Le Pays d'Artaud d'un réalisateur arménien sorti il y a quelques mois et passé en coup de vent dans les salles, où elle avait Camille Cotin comme partenaire. Très bon souvenir d'elle, je pense que tu t'en souviens Patrick, Les Survivants en 2023, où elle jouait là aussi une migrante illégale. C'est avec Ménochet. C'est ça, afghane cette fois, voulant traverser les Alpes. Alors c'était assez violent. Moi, je pourrais peut-être lui conseiller de faire une comédie pour changer de registre. Mais est-ce qu'on imagine Irène Papas ou Anna Magnani tourner des films comiques? Je crois qu'Anna Magnani, on l'a tourné, mais Irène Papas, ça m'étonnerait. Alors, bon, pourquoi pas Zahar Amir Ebrahimini, c'est ça. Alors, elle a pour partenaire principal dans l'étrangère Alexis Mananti, acteur habitué au rôle de personnages plutôt discrets et taiseux, et qui a déjà à son actif des sacrés films, comme les Misérables, par exemple, Bâtiment 5, les deux sont de Lajli, ou Le Ravissement, aux côtés de Hafsia Herzi. Et la copine de Selma, au restaurant où elle travaille, est interprétée par la jeune actrice impeccable Megan Northam. J'ai vu que c'était la future Cosette dans la prochaine adaptation de Victor Hugo prévue à l'automne. Et j'ai vu que Cotin et Laverne, ils jouent le couple Thénardier. Ça va être rigolo, ça, dans le futur film. Ça sort en automne, je crois. Alors voilà, L'étrangère ne restera pas forcément dans les annales, mais il est sincère, privilégier une approche que je trouve sobre, sans effet ni trop de dialogue explicatif, avec une grande attention portée au silence et au regard. Alors, il est nourri du parcours personnel de la réalisatrice, qui s'appelle Gaia Gigi, elle-même exilée syrienne, et le film est pétri d'humanité, c'est déjà ça. Et puis, je vais pas trop dire de mal d'un film tourné à Bordeaux, c'est pas si courant, et aidé à la production par la région Aquitaine. Bon,
On ne voit guère le Bordeaux touristique lumineux, hein, mais plutôt la ville montrée comme décor de l'isolement, avec les quais de la Garonne dans la pénombre et les petites rues sombres de Bordeaux. Le film sort en salle le 17 ou le 24 juin, je sais plus.